Pourquoi Jésus priait-il Dieu alors qu'il était Dieu incarné? Cette question traverse les siècles et touche au cœur du mystère chrétien. La Bible enseigne que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » En priant, Jésus n'entrait pas en contradiction avec lui-même, mais vivait parfaitement la relation entre le Fils et le Père. Sa prière était l'expression d'une communion vivante, sincère et humble, un exemple pour nous qui cherchons aussi à marcher avec Dieu chaque jour. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il a choisi de vivre réellement comme un homme. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8 explique « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. » En priant, Jésus montrait qu'il s'était volontairement soumis aux conditions humaines. Il se tournait vers le Père pour vivre en pleine dépendance, comme chaque être humain est invité à le faire avec foi et humilité. La Trinité, ce mystère unique de trois personnes en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus priait car, bien qu'étant Dieu, il est distinct du Père dans la Trinité. Jean chapitre 17, verset 21 montre cette unité, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. La prière de Jésus révèle cette relation éternelle d'amour et de communication au sein même de Dieu. Ce dialogue céleste s'est poursuivi sur terre lorsque Jésus a pris notre condition humaine par amour. Jésus priait aussi pour nous enseigner. Il ne disait pas seulement « priez », il montrait comment prier. Matthieu chapitre 6, verset 9, « Vous donc, priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » En priant, Jésus trace un chemin pour les disciples. Il nous montre que la prière est un lien vivant, une respiration de l'âme. Si lui, le Fils éternel, ressentait le besoin de prier, combien plus devons-nous rechercher ce contact avec le Père dans notre quotidien et dans nos combats spirituels? Jésus priait parce qu'il voulait vivre pleinement dans l'obéissance au Père. Il ne cherchait pas à imposer sa volonté, mais à accomplir parfaitement le plan divin. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, au jardin de Gethsémanée, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Sa prière révèle un cœur soumis, rempli d'amour, prêt à se sacrifier. Jésus nous enseigne que prier, c'est d'abord chercher la volonté de Dieu, même lorsque cela nous coûte. La prière de Jésus exprime une totale confiance en Dieu le Père. Jean chapitre 11, verset 41 nous montre Jésus avant de ressusciter Lazare. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jésus savait que le Père l'entendait toujours. Sa prière ne venait pas d'un doute, mais d'une relation d'amour et de confiance absolue. Il priait avec la certitude que Dieu agissait, et il nous invite à cette même foi, même lorsque nous ne voyons pas encore la réponse. La prière de Jésus est un acte de confiance que nous sommes appelés à imiter. Jésus a pleinement assumé notre condition humaine. Il a connu la faim, Matthieu chapitre 4, verset 2, la soif, Jean chapitre 19, verset 28, la fatigue, Jean chapitre 4, verset 6, et même les larmes, Jean chapitre 11, verset 35. En priant, il exprimait la réalité de cette humanité. Il avait choisi de ne pas utiliser ses attributs divins de façon indépendante, mais de vivre en dépendance du Père. Sa prière montre la vérité de son incarnation et son désir de vivre comme un homme parfait devant Dieu. Dans le désert, Jésus priait pour demeurer fort face à la tentation. Matthieu chapitre 4, verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y jeûna 40 jours et 40 nuits. » Jésus nous enseigne que la prière est une arme dans le combat spirituel. Même le Fils de Dieu, dans son humanité, a choisi de s'appuyer sur le Père pour résister. Quelle leçon pour nous, sans prière, nous sommes vulnérables. Avec la prière, nous trouvons la force. La prière de Jésus n'était pas centrée sur lui-même. Jean chapitre 17 est un exemple sublime. Jésus prie pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui. Jean chapitre 17, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jésus intercédait avec amour, portant chacun de nous dans sa prière. Aujourd'hui encore, il intercède pour nous auprès du Père, comme le rappelle Romains chapitre 8, verset 34, « Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Même sur la croix, Jésus priait. Luc chapitre 23, verset 34, «
Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus prie au cœur de la souffrance. Il nous enseigne que la prière ne dépend pas de nos circonstances. Dans la douleur la plus profonde, il garde ce lien d'amour avec le Père et pardonne. Sa prière devient un acte de grâce, un modèle de miséricorde pour nous. Il prie pour ses bourreaux, il nous montre que la prière est un lieu de pardon et de réconciliation, même dans l'épreuve. Au jardin de Gethsémanée, Jésus prie seul. Matthieu chapitre 26, verset 36, « Alors Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Parfois, la prière nous mène à des moments de solitude, face à Dieu seul. Jésus nous montre que c'est dans ces instants que se prennent les plus grandes décisions spirituelles. Sa prière au jardin est une prière de combat intérieur, où il choisit la volonté du Père par amour et par obéissance. Jésus priait régulièrement, pas seulement dans les moments critiques. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, et là il pria. La prière faisait partie de son quotidien. Il nous montre que la relation avec Dieu ne se nourrit pas d'instants isolés, mais d'une discipline fidèle. Prier chaque jour, c'est nourrir cette relation vivante avec le Père, c'est recevoir force, sagesse et paix dans la marche de tous les jours. Avant de choisir les 12 apôtres, Jésus passa la nuit en prière. Luc chapitre 6, verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Il nous enseigne que toute mission commence par la prière. Avant de prendre une décision importante, Jésus cherche la direction du Père. Combien souvent nous prenons des décisions sans prier? Jésus nous invite à consulter Dieu, à rechercher sa volonté et à agir selon sa sagesse. La prière précède l'action et la rend féconde. Jean chapitre 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » La prière de Jésus est le reflet de ce lien indestructible avec le Père. Jamais séparés, toujours en communion. Prier, ce n'est pas combler un vide, mais entretenir une relation. Jésus nous montre que la prière est une joie, un besoin naturel pour qui aime Dieu. Ce lien nous garde dans la paix, nous fortifie et nous éclaire. La prière de Jésus n'a pas cessé à la croix. Elle se poursuit au ciel. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus prie encore aujourd'hui pour nous. Sa prière est une source de consolation et d'espérance. Il est notre avocat, notre médiateur, celui qui présente nos besoins devant le Père. Quelle grâce de savoir que le Fils de Dieu veille sur nous par la prière. Si Jésus priait, comment pourrions-nous vivre sans prière? La prière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Jésus nous a montré le chemin, prier dans la joie, dans la peine, dans l'action, dans le repos. Sa vie entière a été une prière vivante, un dialogue constant avec le Père. À nous de suivre son exemple, avec humilité et amour, pour que notre vie soit également un reflet de cette belle communion avec Dieu qui fait toute la richesse de notre foi.